Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de reconnexion au corps et pourquoi selon moi c'est quelque chose de tellement important. Qu'est-ce que ça a été dans mon expérience en fait qui fait que je vous dis ça. Bienvenue dans cette bulle de papotage. Déjà j'ai envie de vous demander, quand je vous parle de reconnexion au corps, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que pour vous c'est clair, vous êtes connecté avec votre corps? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous ne pensez pas? Comment c'est dans votre vie? Qu'est-ce que vous y mettez derrière comme mot? Connexion au corps. J'ai eu un passé où j'étais très sportive, donc j'aurais pu me dire à ce moment-là que j'étais connectée à mon corps, parce que je le sentais. Et j'étais consciente, et je suis toujours consciente des mouvements que je fais pendant que je vous parle. C'est quand il y a mes mains qui bougent, il y a une partie de mon cerveau qui enregistre, qui est consciente des mouvements, consciente quand j'ai envie de faire un mouvement, comment c'est. Euh, donc, est-ce que c'est ça la conscience du corps? En partie oui, mais ce dont j'ai envie de vous parler, c'est quelque chose de plus profond. Pour moi, c'est quelque chose, c'est comme une boussole pour pouvoir me diriger sur mon chemin. Il y a pareil une partie quand j'étais plus jeune où c'était ma tête qui dirigeait mon chemin. Ok, j'ai envie d'aller à tel endroit. Bon, que ce soit un endroit précis dans l'espace ou alors j'ai envie d'être devenir comédienne, j'ai envie d'être trapéziste. C'était ce que je souhaitais quand j'étais plus jeune. Et la tête qui fait un plan, ok, comment je vais faire pour... qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Et quels que soient vos plans, il y a souvent une partie de la tête qui dit ok, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Et dans mon expérience, en me reconnectant à mon corps, donc pour moi, se reconnecter au corps, c'est prendre du temps pour ressentir ce qui est là, maintenant, tout de suite, quand je vous parle. Par exemple, ce matin, je me suis mis devant la caméra pour enregistrer. Et puis j'en suis rendu compte que j'étais pas vraiment arrivée, qu'il y a quelque chose en moi qui était encore dans cette énergie du matin, qui avait besoin de temps, qui avait besoin de douceur. Donc j'ai juste pris un temps pour revenir là, m'offrir cette douceur, ce temps, même si c'est quelques secondes, quelques minutes. Voilà, me reconnecter à ce qui est là. Et donc du coup, au-delà du corps, c'est aussi les émotions, l'énergie, les besoins. Pour moi, c'est tout ça, se reconnecter au corps, c'est prendre un temps d'écoute pour voir ce qui est là. Comment ça vous parle quand je vous dis ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour vous naturel ou est-ce que c'est challengeant? Je sais que pour moi, pendant longtemps, même quand je prenais un temps d'écoute, je n'entendais rien. Et j'ai été même un peu étonnée de voir comment les autres se reliaient, vivaient des choses étonnantes dans les émotions et moi, rien. Et si jamais il y a des personnes comme celle que j'étais qui ici ne ressentent rien quand elles se relient vraiment à leur corps, ça arrive. C'est en essayant, c'est comme quand on apprend à marcher. On réessaye, on essaye. Et puis après, c'est aussi se faire confiance parce que finalement, je me suis rendu compte que les ressentis sont là, mais que souvent, on ne se fait pas confiance dans ce qu'on ressent. Du coup, sur ce chemin, petit à petit, j'ai pris conscience de ce que je ressentais. J'ai travaillé aussi avec, c'était en constellation familiale à l'époque, avec une personne qui organisait des constellations familiales. Et donc, du coup, je lui disais, je sens que c'est serré, je sens qu'il y a quelque chose qui est agité. Et elle me disait, ah, t'es en colère? Ah, en me posant la question. Hein. Et du coup, je disais, ah oui. Et je pouvais reconnecter en fait mes sensations corporelles avec l'émotion qui était là, avec les besoins. Et comme ça, j'ai construit en fait de nouveau ce fil qui, chez moi, avait été cassé. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous faites depuis toujours? Et bien, certaines personnes comme ça m'étonne moi, parce que pour moi, ça n'a pas été un chemin facile. Ou est-ce que pour vous, c'est aussi un chemin de reconnexion, donc se reconnecter au corps? Et puis ensuite, j'ai appris par l'expérience, expérimenté, que quand je me relie aux personnes que j'accompagne, je peux parfois ressentir corporellement ce que la personne est en train de vivre. Et, et du coup, bon là, ça me pose ça m'ouvre plein de possibles en fait pour la suite.
Mais en tout cas, si ça vous arrive aussi, moi je suis consciente que ça ne m'appartient pas. Je suis aussi consciente et j'ai la possibilité d'aller aussi profondément ou pas dans cette sensation. Parfois, il y a des pensées qui viennent, des façons de voir les choses qui vont avec cette sensation. Et donc là, je suis en accompagnement, c'est-à-dire que je suis autorisée par la personne à être en écho avec elle, en résonance. Et du coup, quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je lui demande, elle, comment elle se sent. Et souvent, ça vient confirmer ce que je ressens. Et ensuite, on peut, soit par des visualisations, soit par le dessin, aller dans les ressentis, voir ce qu'ils ont envie de nous raconter. Et puis, soit accueillir ce qui est là, parce que parfois, c'est accueillir le ressenti. C'est peut-être une blessure, une émotion qui n'a pas été accueillie, qui n'a pas été entendue. Accueillir, c'est vraiment très important. Et puis, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, il y a des choses à redonner, il y a des choses à enlever. Et c'est là où, pour moi, ça devient tout un travail énergétique. Voilà, pourquoi se reconnecter au corps, pour moi, c'est tellement important. Et aussi, une troisième chose, aujourd'hui, quand j'avance dans ma vie, quand je prends ce temps de me reconnecter à ce qui est là, je vais avoir des réponses. Je vais savoir si ça s'ouvre, si c'est un oui, si c'est le bon chemin ou si c'est un non. Alors s'il y a trop de peur, ça peut être difficile de se connecter au corps parce que les peurs viennent parasiter et donc je ne reçois plus de réponses justes quand quelque chose me touche de trop. Mais si j'arrive à me mettre depuis un espace plus neutre, où il y a moins peut-être d'enjeux, ou en tout cas j'arrive à faire de l'espace pour juste être à l'écoute de ce qui est juste, sans jugement, en faisant confiance que quoi qu'il arrive, ce sera le meilleur pour moi. Là, il y a quelque chose du ressenti qui peut naître. D'ailleurs, mon nez me gratte. Pardon. Comment vous allez avec ça? Est-ce que ça résonne en vous? Je vous invite à me poser vos questions sous cette vidéo. S'il y a des choses qui émergent pour vous, j'y répondrai avec plaisir, soit dans une prochaine vidéo, soit par écrit. Et puis, je vous souhaite une journée magnifique. On se voit demain. Au revoir.